et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Bonjour Vanessa, en forme aujourd'hui? Bah super, écoute, c'est notre dernier jour de marche déjà. Justement, en parlant de marche, je voudrais te demander, toi, qu'est-ce que ça t'apporte la marche, voilà. Qu'est-ce que, en tout cas, cet effort, on peut dire, le fait de marcher plusieurs jours, un jour, 2 jours, 3 jours, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Ben, en fait, la marche, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pris énormément goût. Mais en fait, tu sais, je me suis aperçue que, en fait, moi, je marche depuis que je suis toute petite. Tu sais, parce que déjà, j'allais à l'école à pied. Tu vois, j'avais pas l'école à côté. Et je marchais une demi-heure pour y aller et une demi-heure pour revenir. Tu vois, donc c'est quelque chose quand même que j'ai toujours eu. Et pour répondre précisément à ta question, en fait, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez active. Voire même plus jeune, j'étais quand même assez hyperactive, tu vois, avec vraiment le vélo tout le temps. Je suis quelqu'un qui est sans cesse dans la pensée, et j'ai du mal à m'arrêter. Et tu vois, le fait de marcher, c'est quelque chose qui apaise justement mon mental. Ça c'est vraiment, je dirais, la première chose, c'est la marche, ça apaise mon mental. Et je dirais même du coup, mes idées sont plus claires. Tu sais, c'est moins les idées éparpillées à droite à gauche, ça me permet vraiment de me poser en fait à tous les niveaux. Et puis après évidemment en termes de santé physique aussi, je me sens beaucoup mieux depuis que je marche comme ça très régulièrement. Puis je l'associe aussi à la course à pied. Moi c'est un jour je marche, un jour je cours. Et après tu sais justement, tu as employé le mot effort au début. Tiens, ce sera le sujet d'une autre vidéo qu'on pourra faire, qu'on vous présentera. Mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de l'effort. On attend finalement que les choses viennent trop vite à nous. Tu me diras ce que tu en penses après. Ouais. Et on n'a plus, en fait, on ne voit plus l'effort comme un plaisir, mais plutôt comme une souffrance ou une obligation. Mais ça, ce sera vraiment, justement, c'est un sujet que j'aimerais développer plus tard. Mais en tout cas, la marche, waouh, pour moi, c'est un véritable bonheur, tout ce que ça m'apporte, quoi. Voilà. Oui. Et pour toi? Pour moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Oui, bien sûr, dans nos sociétés où on privilégie l'immédiat et plutôt le sens du plaisir que le sens de l'effort, comment replacer l'effort juste, en tout cas, c'est un sujet intéressant qu'on pourra débattre ensemble. En tout cas, toi, comme on dit, marcher, être en nature, ça permet au hamster d'arrêter de pédaler. Ouais, quoi. Ça me permet de me reconnecter à l'instant présent, de vivre véritablement au présent. D'accord. Et d'être plus créative aussi. En fait c'est ça, c'est que moi je suis quelqu'un, j'ai tout le temps plein d'idées, mais tu sais, les idées, elles s'éparpillent comme ça. Et en fait, quand je vais marcher, j'ai plein d'idées, je suis vraiment dans la créativité, mais c'est une créativité qui est posée, tu vois, véritablement. Et je sais que après, tu vois, après une marche par exemple, j'écris énormément. Rappelle-toi, quand on est parti marcher en Israël au mois de janvier, tous les deux, et juste derrière, j'ai écrit toute ma conférence en 2 jours, tu vois, parce que toutes les idées que j'avais, ça m'a permis de les rassembler en fait. Donc c'était super bénéfique. Je sens un calme à l'intérieur de moi. Tu vois, là, ça fait 4 jours qu'on marche et là, je me sens bien, tout simplement. C'est vrai qu'en marchant, on est plus connecté cerveau droit, comme on dit, c'est-à-dire notre partie créative et intuitive, plutôt que le hamster, lui, il est plus cerveau gauche, c'est-à-dire la partie calculateur, organisatrice. C'est bien, mais des fois, on est obligé de lâcher un peu prise avec ça. Et moi, à titre plus personnel, oui, en complément de ce que tu dis, je dirais que ça m'apporte un peu du détachement, le fameux détachement des bouddhistes, la reconnexion à soi. Par rapport à nos choix de vie, par rapport à l'hyperstimulation qu'on peut avoir dans la société. On est hyperstimulé, et c'est vrai que l'avènement des téléphones portables n'ont pas arrangé l'affaire, parce que maintenant on est stimulé H24 par tout le monde, il faut que ça aille vite, il faut qu'on réponde, et ça nous empêche d'avoir du recul, on n'a plus de recul. Et la marche, et puis quelquefois quand tu es dans des zones de marche où en plus tu n'as pas de réseau, ça fait le double effet qui se roule. Donc on est obligé de reprendre possession un peu de nous-mêmes. C'est ça, reprendre possession de nous-mêmes, parce que je crois qu'on ne s'imagine pas un petit peu l'influence cachée qu'on peut avoir au travers d'Internet, qui nous influence, bien sûr, toujours
la notion de consommation, d'achat. Oh, on est dans la surconsommation, on achète plein de trucs dont on n'a pas besoin. Et on se dit, oh mais peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Ouais. Mais pourquoi l'acheter tout de suite si tu n'en as pas besoin aujourd'hui? Donc on est vraiment dans ce gaspillage à outrance. Mais du coup, tu vois, pour refaire le lien justement sur les marches aussi qu'on propose, et pourquoi on a choisi de vous emmener marcher sur Compostelle aussi, c'est parce que alors on n'est pas ni Germain ni moi, hein, on n'est pas pratiquant, religieux ou quoi que ce soit. Mais par contre, aujourd'hui, on est beaucoup plus connecté à la spiritualité, mais vraiment la spiritualité dans le sens prendre du temps pour soi. Être plus dans l'observation aussi de notre environnement en fait. Et c'est pour ça que dans nos marches, il n'y a pas de téléphone, hein. On l'oublie le téléphone, hein. C'est mode avion, après vous pouvez le reprendre le soir effectivement, mais il y a vraiment pendant le temps de marche, c'est nos téléphones, nos rien du tout, quoi. Voilà. Oui, la spiritualité, dans le mot spiritualité, il y a spirit, il y a esprit. Je dirais que c'est l'évolution de l'esprit, c'est pas quelque chose je dirais de religieux ou d'ésotérique. Moi, je le définis, la spiritualité, comme l'évolution de l'esprit. Et la marche, pour terminer, c'est arriver à se reconnecter à soi et à ses vrais choix sans influence. En tout cas, dans une influence consciente. Voilà ce que je peux dire. Oui, tout à fait. Et ça permet aussi de se reconnecter à ses valeurs, en tout cas, trouver le sens profond de pourquoi on est ici à un moment donné, quoi. Il ne s'agit pas on parle souvent de donner un sens à sa vie, quel est le sens de notre vie, mais en réalité, le plus important, c'est plutôt le sens que vous voulez lui donner à votre vie. Oui. Dernière chose, et on en parlait il y a quelques minutes même, quelquefois pour reprendre ce recul, il faut sortir de son environnement. C'est-à-dire dans le lieu où on est, avec notre famille, avec tous les gens qui nous entourent chaque jour. Il faut quitter ce lieu quelques moments pour pouvoir prendre ce recul, parce que c'est aussi l'environnement qui est source de stimulation pas positive. Et en sortant, on a un comportement plus juste, alors que quand on reste dans l'environnement, on est souvent en hyper-réaction émotionnelle. Et quand on est en hyper-réaction, on n'est pas juste. Ah non, on n'est pas juste, ni avec soi, ni avec les autres. Exactement. Voilà, en tout cas. Génial, merci. Et on vous invite à aller sur nos sites respectifs, que ce soit celui de Germain Roncari ou Unicoach. On a tout un programme pour vous pour 2020 et on a hâte de vous retrouver pour une prochaine marche. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.